Dieu a créé tous les êtres animés avec des caractéristiques différentes, en fonction de l'environnement dans lequel ils vivent. Chaque être vivant utilise ces caractéristiques pour se protéger ou pour subvenir à ses besoins en nourriture. Certains se cachent en utilisant des techniques de camouflage surprenantes. Certains utilisent le mimétisme et d'autres emploient des tactiques différentes. Vous allez découvrir certaines caractéristiques animales fascinantes dans ce film et vous observerez des exemples de l'art de la création de Dieu dans la nature. Le camouflage est un élément invariable de la vie militaire. Il est très important d'être capable d'attaquer l'ennemi sans l'alerter ou de fondre dans son environnement sans qu'on soit découvert durant un combat. Le plus extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas que les êtres humains qui ont recours à cette technique, qui, pour l'homme, nécessite des préparatifs minutieux. Elle se trouve chez les animaux également. Le corps de certains animaux est créé avec des couleurs et une conception telle qu'ils se confondent complètement avec l'environnement dans lequel ils vivent. C'est le camouflage. Lorsque la couleur et la forme des animaux se font dans les couleurs d'environnements différents ou d'un environnement qui change de couleur et d'aspect selon la saison, c'est le mimétisme. Certains de ces animaux se camouflent tellement bien dans leur habitat qu'il est pratiquement impossible de les distinguer. Une araignée de la même couleur que la plante sur laquelle elle vit, un serpent qui est aussi immobile qu'une branche, un insecte dont les ailes sont de la même couleur que des feuilles mortes, une grenouille qui adopte les mêmes formes et les mêmes couleurs que les plantes qui l'entourent. Ce sont là des exemples fascinants de camouflage. Ils nous montrent que le camouflage est une technique créée pour des besoins bien précis. Les couleurs et la conception de certains êtres vivants correspondent à la flore parmi laquelle ils vivent. Il est très difficile de distinguer un tigre se cachant parmi la végétation jaune. Les lions sont créés de la même couleur que les plaines dans lesquelles ils vivent. Ils peuvent facilement se cacher dans la végétation. Tout comme des soldats en tenue de camouflage, ils se faufilent vers leur proie. Grâce à son camouflage, le guépard est capable d'approcher de sa proie sans se faire remarquer. Au moment où sa proie l'aperçoit, il est bien trop tard. Certains maîtres du camouflage vivent au pôle, les régions les plus froides sur la Terre. Nous allons tout de suite voir le camouflage extraordinaire d'oiseaux qui vivent dans ces régions. C'est l'automne dans cette région rocailleuse recouverte par la neige. Deux oiseaux polaires sont ici. Pouvez-vous les voir? Les voici. Il est pratiquement impossible de les distinguer dans leur habitat sans le zoom de la caméra, car leurs plumes ont un camouflage superbe qui épouse l'aspect de leur habitat.
Regardons-les un peu plus attentivement. Les plumes blanches de ces oiseaux sont une copie exacte de la neige. Les parcelles de terre restant visibles dans la neige ont été fidèlement reproduites sur leurs plumes. Le sol et les oiseaux sont des copies exactes l'un de l'autre. Il est pratiquement impossible de les distinguer. Voilà l'hiver et la neige recouvre tout. Un changement miraculeux survient sur le corps des oiseaux. Toutes leurs plumes foncées disparaissent, ne laissant que les blanches. Il est de nouveau impossible de distinguer l'oiseau au milieu de la neige. Évidemment, l'oiseau est inconscient de cela. Les poils foncés autour de ses yeux l'empêchent d'être aveuglé par la lumière réfléchie par la neige. Maintenant, c'est le printemps. La neige a commencé à fondre. Des plantes sont en train de pousser à travers elle. Et entre les plumes des oiseaux, de nouvelles apparaissent, de la même couleur verte que les plantes. Enfin, l'été arrive. La neige a complètement fondu et la couche de végétation est verte. Si vous regardez attentivement l'oiseau, vous verrez qu'un changement a encore eu lieu. Son corps est recouvert de plumes qui ressemblent à la végétation. Il est de nouveau impossible de le voir. Le mimétisme et le camouflage chez les animaux, on le voit bien, répondent à leurs besoins de survie. Cependant, il est impossible que l'oiseau ait pu, par sa propre volonté, déterminer les couleurs de ses plumes en fonction des conditions dominantes. Il n'a même pas l'intelligence de savoir ce que le camouflage signifie. Qui donc, dans ce cas, a donné à l'oiseau sa capacité de camouflage ? Comment sait-il que le camouflage doit changer au rythme des saisons ? Qui l'a doté des couleurs de son environnement d'une façon bien artistique ? Ces questions nous amènent à une seule réponse. C'est Dieu qui a créé l'oiseau et lui a donné ses caractéristiques. Le camouflage n'existe pas seulement chez les animaux de la forêt ou de la neige. On le rencontre également dans les profondeurs des océans. Un des plus grands maîtres marins du camouflage est peut-être la pieuvre. Certaines espèces de pieuvres assortissent parfaitement leur couleur et leur forme aux surfaces au-dessus desquelles elles passent. Regardez cette pieuvre. Elle pratique le mimétisme en plus d'une technique de camouflage. Quand elle arrive dans une zone sablonneuse sur laquelle il est difficile de se camoufler, son mimétisme entre en jeu et elle prend la forme d'un morceau d'algue.
Parfois, il est impossible de la distinguer d'un rocher. Une autre pieuvre est cachée sur ce rocher, mais à moins qu'elle ne bouge, elle est impossible à repérer. Regardez ce poisson. Au premier coup d'œil, il semble être caché par une algue. Mais la vérité se révèle quand on s'en éloigne un peu. Ce que nous voyons n'est pas une algue, mais un hippocampe créé sous la forme d'une algue. Cette créature, qui ressemble au premier abord à une éponge de mer, est en réalité un poisson. Grâce à son organe qui fonctionne comme une canne à pêche, il peut chasser facilement de petits poissons. Il y a 2 bourgeons sur cette branche. L'un d'eux, pourtant, est en réalité une araignée camouflée. Elle se camoufle quand un danger approche et elle devient indiscernable de la branche. Cette araignée n'a pas le pouvoir de penser. D'où lui vient donc l'idée de se camoufler en imitant une branche? De tels exemples ne se limitent pas aux araignées. Par exemple, un insecte se cache parmi ses feuilles. Regardez attentivement. Il n'y a pas de différence entre le corps de l'insecte et une feuille. Tout a été recréé sans défaut sur le corps de l'insecte, de la forme de la feuille jusqu'à ses nervures. Il y a un autre insecte derrière ces feuilles jaunes. Essayons de le trouver. Le voilà, un insecte parfaitement camouflé. Il est pratiquement impossible de le voir sur la feuille. L'insecte imite la feuille jusque dans ses moindres détails, comme cette marque de pourriture. Et voici un autre insecte ressemblant en tout point à une feuille morte. Réfléchissons maintenant au camouflage de ces insectes. Ils ne possèdent aucun pouvoir de pensée. Ils ne savent pas qu'ils doivent se déguiser sous la forme de feuilles pour survivre. Et même s'ils le savaient, ils ne pourraient pas dessiner une feuille sur leur corps. Donc, qui est l'auteur de cet art sur les ailes des insectes?
Ce sont là les preuves concrètes du Créateur qui a donné la vie aux insectes. Il est bien connu que la théorie de l'évolution de Darwin affirme que tous les êtres vivants sont l'œuvre du hasard. Pourtant, la conception en forme de feuille des ailes de cet insecte minuscule est suffisante pour montrer que les êtres vivants sont l'œuvre du Créateur, pas du hasard. Si un artiste entreprend de dessiner une feuille, il ne peut représenter la feuille naturelle que jusqu'à un degré limité. Mais ce n'est pas d'un dessin simple dont il s'agit ici. C'est un modèle d'une feuille, parfait et en 3 dimensions, qui est placé sur le corps de l'insecte. C'est Dieu, Seigneur des mondes, qui a créé cette créature avec une conception si merveilleuse qu'il nous révèle ainsi son art et sa puissance. Cette chose qui se balance sur une branche ressemble au premier abord à une feuille morte. Mais ce n'en est pas une. C'est un cocon de papillon. Grâce à ce camouflage parfait que Dieu lui a donné, la chenille peut compléter son développement sans être vue par ses ennemis, contre lesquels elle n'a aucune défense. Et peut commencer sa vie en tant que nouveau papillon. Vous observez ici une orchidée rose, mais ce n'en est pas une. Il y a un autre être vivant, imitant la couleur et la forme de la fleur. C'est une menthe religieuse bien camouflée. Bien sûr, la menthe n'a pas elle-même mis au point les similarités parfaites de couleur, de forme et de conception avec la fleur. Par cet exemple, Dieu, créateur de toutes choses, nous montre une fois de plus son art. Comme Dieu l'a révélé dans le Coran, il est le Créateur tout-puissant. Cette araignée blanche attend sa proie sur le bord de la partie blanche de la fleur. De cette manière, du point de vue d'un papillon qui atterrit au milieu de la fleur, l'araignée semble n'être qu'une partie des feuilles de la fleur. L'araignée est si bien camouflée que ses proies atterrissent même quelquefois sur elle. Le papillon occupe une place particulière parmi les merveilles de camouflage dans la nature. Certaines espèces de papillons ont des images d'énormes yeux sur leurs ailes. Ces faux yeux constituent le mécanisme de défense le plus efficace pour les papillons. Quand le papillon fait face à un danger, par exemple un oiseau cherchant quelque chose à manger, il déploie ses ailes et prend l'apparence d'une créature gigantesque. Voici un exemple vivant de cette tactique. Le papillon sur l'arbre est en réalité une proie facile pour l'oiseau. Mais le papillon déploie soudainement ses ailes. Les 2 yeux énormes qui apparaissent sont synonymes de danger pour l'oiseau, qui s'éloigne rapidement.
regardons avec attention la perfection de la conception de l'œil sur le papillon. Chaque détail est une merveille. Sa forme, son nez, les cils sous ses yeux et les pupilles avec leur manière particulière de réfléchir la lumière. Sur les ailes de cet autre papillon, un dessin similaire d'une grande créature. Nez, oreilles, l'ombre au-dessus des yeux, forme des yeux, pupilles et la manière dont celles-ci réfléchissent la lumière. Il y a un autre détail très important dans ce camouflage. Les pires ennemis des papillons sont des insectes carnivores, comme les libellules et de petits oiseaux qui se nourrissent d'insectes. Mais les plus grands ennemis de ces dernières créatures sont les hiboux. L'image sur le dos de ce type de papillon représente en général celle d'un hibou. Bien sûr, le papillon ne sait pas que les hiboux sont les ennemis de ses ennemis. Même s'il le savait, il ne pourrait pas dessiner un hibou sur son propre dos. Une telle conception n'a pu sortir du néant par hasard, comme l'affirment les évolutionnistes. Chaque conception indique un architecte, et la conception des ailes des papillons nous révèle l'art de la création divine. Dans un verset du Coran, Dieu dit « C'est lui, Dieu, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. » Tout autant que leurs faux yeux, d'autres techniques du camouflage des papillons sont surprenantes. Tout se passe comme si les papillons camouflés voyaient les couleurs du buisson et les analysaient, après quoi ils reproduisent les couleurs dans leur propre corps et se confondent ainsi avec le buisson. Il est bien sûr impossible pour un papillon de réaliser toutes ces choses. Cette conception sur les papillons est une preuve claire de la création. Un autre maître du camouflage est cet oiseau appelé le patou, qui vit dans les forêts du Venezuela. Ses plumes et l'écorce de la branche sur laquelle il atterrit ont été créées avec une ressemblance extraordinaire. Regardez bien. Vous observez en même temps l'écorce de l'arbre et les plumes de l'oiseau sur l'écran. Il y a une similitude parfaite entre l'arbre sur la gauche et l'oiseau sur la droite. Les seules choses qui peuvent trahir l'oiseau sont ses yeux et son bec. Mais l'oiseau sait précisément comment utiliser ses caractéristiques dès qu'un danger approche.
Il ferme ses yeux et son bec et tend sa tête en avant. Il est maintenant indiscernable d'un morceau de branche. Extraordinaire, n'est-ce pas? Même lorsqu'il ferme ses yeux, l'oiseau peut toujours voir, grâce à des canaux spéciaux dans ses paupières. Quand le danger s'éloigne, il abandonne son mimétisme. Qui a donc appris à l'oiseau à faire cela? Nous sommes de nouveau en face de l'art de Dieu, qui a créé toutes les choses sans défaut et de manière unique. Il n'y a pas de fin aux techniques de camouflage que Dieu a données aux êtres vivants. Certains utilisent les objets de leur entourage pour se cacher. Ce petit poisson, par exemple, essaye de se créer un endroit sécurisé en vidant le sable d'une coquille d'huître. Et cette pieuvre utilise une technique très habile de camouflage. Elle rassemble tout d'abord des moules et se cache ensuite derrière les coquilles en attendant le passage d'une proie possible qui viendra chercher de la nourriture parmi les moules. Nous allons être bientôt témoins d'un acte surprenant de la part de ce crabe. Il coupe soigneusement les racines d'une plante qu'il choisit au fond de la mer. Mais que va-t-il faire avec? La réponse est surprenante. Il se déguise. Le crabe fixe les plantes sur sa carapace et se prépare un manteau d'algues. Il possède ainsi un camouflage merveilleux. Un autre crabe arrange avec précaution sur sa carapace les branches qu'il a coupées. Cela lui permet de se cacher facilement parmi les plantes. Il est intéressant de noter que le crabe sécrète un liquide collant afin de maintenir le branchage en place. En d'autres mots, les systèmes dans le corps de l'animal et son comportement ont été créés pour agir en symbiose. Ce crabe découpe une éponge. Cela peut sembler invraisemblable, mais il se prépare à coudre un ensemble de vêtements à partir de cette éponge. Puis il grimpe à l'intérieur du vêtement qu'il a préparé. Nous devons nous arrêter et réfléchir un moment. Le crabe ne s'est jamais vu dans un miroir. Il n'a pas non plus le pouvoir de penser ou de planifier. Alors comment sait-il qu'il doit se camoufler? Le crabe utilise la même technique que les soldats pour se camoufler. Il colle des branches et des feuilles sur son dos. Comment le crabe a-t-il appris cette méthode de camouflage? Il ne fait aucun doute que c'est Dieu, créateur de tous les êtres vivants à partir du néant, qui a créé le crabe et l'a doté de cette méthode intelligente pour se protéger. Il existe d'autres créatures qui se fabriquent des couvertures pour s'y cacher. Cela inclut même les larves
ou les insectes qui viennent d'éclore. Cette mosaïque mouvante devant vous n'est rien d'autre qu'une larve. Le manteau qu'elle fabrique soigneusement en plaçant des cailloux minuscules sur elle lui offre un camouflage parfait. Les couvertures des larves ne sont pas toutes d'un seul type. Certaines sont constituées de petits morceaux de bois et d'autres sont plus grandes et constituées à partir de feuilles. Vous voyez ces créatures, ce sont des chenilles minuscules qui viennent juste d'éclore. Elles ne possèdent ni raison ni conscience et ne connaissent rien du monde extérieur. Alors pourquoi chargent-elles et transportent-elles des pierres sur leur dos? Les défenseurs de la théorie de l'évolution de Darwin sont désespérés face à cette question. Un de ceux-là est l'allemand Eumar von Difffurth. Dans son livre, il fait le commentaire suivant en ce qui concerne le comportement intelligent des chenilles. Qui est le véritable auteur de cette découverte intelligente qui stupéfie les gens? À qui appartient la découverte originelle et de qui la chenille l'apprend-elle après sa naissance? Nous devons accepter que ce sont des méthodes que seul un être humain intelligent peut utiliser afin de survivre. Tandis qu'il est hors de question pour une chenille de concevoir un tel plan et de le mener à bien. Les évolutionnistes acceptent que le fait de se camoufler pour les êtres vivants nécessite de l'intelligence. Mais celui qui possède cette intelligence n'est pas la créature qui l'utilise. C'est une autre force qui la dirige. Et c'est la réalité que les évolutionnistes ne souhaitent pas accepter. Dieu a créé toutes ces caractéristiques merveilleuses chez les êtres vivants, et ce sont là des preuves de sa sagesse et de sa connaissance infinie. Comme on va le voir dans un instant, l'habileté de l'oiseau d'or à se camoufler, ses capacités d'acteur, son courage et son abnégation étonnent les gens. Cet oiseau, qui vit en Patagonie, construit son nid dans des prairies. L'œuf qui grandit dans le corps de la mère est recouvert de taches juste avant d'être pondu. Ces taches sont un moyen particulier de protection créé pour camoufler l'œuf. Ainsi, les œufs passent inaperçus dans l'herbe. Si un danger approche, par exemple sous la forme d'un oiseau de proie ou d'un être humain, l'oiseau fait quelque chose de très surprenant. Il saute hors de son nid et commence à courir. Il imite alors un oiseau blessé ayant une aile cassée. Si l'étranger se dirige vers lui, l'oiseau court à nouveau. Si un intervalle se crée entre lui et l'intrus, il recommence à imiter l'oiseau blessé. Son but est de distraire l'ennemi et de le détourner de son nid. Quand le danger s'est déplacé assez loin, la scène se termine et l'oiseau vole vers son nid.
L'oiseau affiche ici un comportement extraordinaire. N'est-ce pas un grand sacrifice pour un oiseau minuscule de se mettre en danger pour ses petits? La théorie de l'évolution n'explique certainement pas ce sentiment de dévouement. La base du darwinisme repose sur l'hypothèse que chaque être vivant est égocentrique. Cet oiseau détruit cette hypothèse, et cela démontre une nouvelle fois que Dieu inspire les êtres vivants et qu'ainsi ils font preuve de comportements intelligents et de sacrifice. Plus on étudie la nature, et plus cette vérité se fait apparente. Les êtres vivants possèdent des structures si complexes et si bien conçues qu'ils invalident totalement la thèse du hasard du darwinisme. Chaque être vivant est une preuve de création. Le camouflage et le comportement intelligent que vous avez vus dans ce film ne sont que quelques exemples. Chaque espèce vivante dans la nature possède ses propres caractéristiques et ses particularités supérieures. L'auteur de toute cette création somptueuse est Dieu, Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qu'il y a entre les deux. Le devoir des gens intelligents est de réfléchir à la création de Dieu et de le louer. Dans un verset du Coran, Dieu dit « Louange à Dieu, Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur de l'univers. Et à lui la grandeur dans les cieux et la terre, et c'est lui le puissant, le sage. »